Monsieur le Président, Madame Ashton, vous faites un appel au calme. Mais alors nommez un chat un chat. Ce sont les troupes de Moubarak qui ont installé la terreur sur la place aujourd'hui en Égypte. Ce n'est pas les manifestants. Donc ne demandez pas à tout le monde le calme, demandez à M. Moubarak d'arrêter d'agresser les manifestations parce qu'il fait cela pour pouvoir dire après « je vais remettre de l'ordre dans le chaos ». C'est le piège qu'il est en train de tendre et nous disons aux uns et aux autres « calmez-vous ». Non, il faut dire avec M. Moubarak « calmez-vous » et le meilleur moyen de calmer la situation, c'est de déguerpir, de s'en aller. Et alors, il y aura le calme qui régnera au Caire. Deuxièmement, et vous avez vu ceux qui sont arrivés avec des couteaux, c'était des policiers de M. Moubarak, c'était des pauvres amenés du fin fond de l'Égypte en bus ce matin qui ont créé le trouble. Il faut le dire, Madame Ashton, et ne pas faire semblant que nous sommes aveugles. Et alors là, il y a une chose que je trouve extraordinaire chez vous. Aujourd'hui, vous comprenez tout sur ce qui s'est passé, ce qu'était la Tunisie il y a encore 3 semaines. Mais quand il y a 3 semaines, ici au Parlement européen, nous prenions les libéraux une initiative vous demandant d'arrêter les négociations sur le rehaussement de la Tunisie à cause de la dictature en Tunisie, vous nous disiez c'est pas possible. Et aujourd'hui, c'est possible. Ah, vous êtes une résistante de la 25e heure. Après, ça, tout est clair. Donc moi, je vous demande une chose, Madame Ashton. Sur la Tunisie, dites-nous où l'Europe a mis l'argent. Dites-nous à quelles entreprises a été l'argent européen. Quelles entreprises de M. Ben Ali et de sa femme ont été soutenues par l'argent européen. Vous pouvez nous le dire, ce Parlement a le droit de le savoir. Deuxièmement, Madame Ashton, puisque vous dites que vous allez soutenir aujourd'hui le peuple tunisien, je vous demande une chose, c'est que dans la transition, il y ait une égalité de possibilités dans le processus démocratique. Et s'il y a une nouvelle élection, vous savez que le RCD tunisien a de l'argent. Les forces d'opposition interdites pendant des années n'ont pas d'argent. Que l'Union européenne soit là pour soutenir qu'il y ait un équilibre et une égalité démocratique. Et sur l'Égypte, Madame Ashton, une chose est évidente aujourd'hui. Si nous ne réussissons pas à soutenir les Égyptiens dans ce processus de libération, eh bien, les peuples du Moyen-Orient, les peuples arabes, encore une fois, vont nous tourner le dos. Alors qu'aujourd'hui, nous avons une situation extraordinaire. Vous n'avez pas cité, Guy non plus, il y a eu une manifestation à Gaza de soutien aux Égyptiens et le Hamas a interdit, a bastonné cette manifestation. C'est la preuve qu'aujourd'hui le vent de liberté se dresse aussi contre les théocraties au Moyen-Orient et aux pays arabes et que c'est notre rôle de les aider. Nous avons pleuré pendant des années, il n'y avait que l'alternative entre la dictature ou les théocraties. Eh bien, Inch'Allah, il y a une troisième possibilité, c'est la liberté et la lutte pour la liberté contre les dictatures et contre les théocraties. Et c'est notre rôle européen d'être à côté de ceux qui mènent ce combat. Merci, Madame Ashton.